Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shibra Madhva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. 7e chapitre, verset 20. Kasmitestem hrityanam prapadyante nadevataham tam tam niyamam astayam prakityam nayatam swayaha. Ceux dont l'intelligence a été ravie par les désirs matériels et qui cherchent à éliminer leurs souffrances, emportés par leur nature et pensant combler leurs désirs, adoptent divers rites prescrits en relation avec l'adoration des demi-dieux. Commentaire. Srila Vishvaj Thakur cite Arjuna. Très bien. J'ai compris que même ceux qui ont des désirs matériels, comme ceux qui sont dans le malheur, atteignent partiellement le succès en accomplissant ton adoration. Mais quelle est la destination de ces personnes qui sont dans la détresse et qui adorent les demi-dieux pour être soulagés de leur souffrance? C'est afin de répondre à cette question que ce verset, commençant par les mots « kameste » et les 3 versets suivants ont été énoncés par le Seigneur suprême. Les personnes inintelligentes, les personnes intelligentes, parce qu'il y avait le mot fortuné, après je me dis tiens, ça peut pas être fortuné, ça peut être que infortuné. Donc je me suis dit il y a une erreur, et après quand j'ai relu, j'ai dit c'est moi l'erreur, j'ai mal lu. Les personnes intelligentes et fortunées qui sont influencés par différentes sortes de désirs, essaient de les combler en satisfaisant Shri Krishna, parce qu'elles ne sont pas opposées à lui. Celui-ci comble leurs désirs et par sa miséricorde, elles se voient graduellement dépossédées de leurs intérêts pour de tels plaisirs et atteignent son adoration. Celles qui sont opposées à Krishna et qui pensent qu'il ne peut pas combler de tels désirs perdent leur intelligence spirituelle. Leur intelligence devient souillée par les influences de l'ignorance et de la passion. En conséquence, elles voient leurs désirs matériels les pousser à adorer différents demi-dieux pour obtenir les fruits temporaires qu'ils peuvent conférer rapidement. Étant liées par cette mauvaise nature acquise, elles sont incapables de s'abandonner au Seigneur. Shri Krishna explique dans la Bhagavad Gita Yo yo yam tam batam shum chati que c'est lui finalement qui comble tous les désirs, même ceux qui adorent les demi-dieux. Il dit dans ce verset que c'est lui qui donne la foi dans cette déité.
Bon. C'est lui qui donne cette foi. Et c'est lui qui donne également le fruit de telle adoration. Ça veut dire que le demi-dieu, il n'est même pas forcément au courant. Et comment un demi-dieu, lui, peut être au courant? Parce que Krishna aussi habite le cœur du demi-dieu. Mais on voit que c'est lui qui fait toutes choses. C'est pour ça que bien que c'est dit dans cette teneur et portée, Vishwanath Chaitya Thakur explique qu'ils adorent les demi-dieux pour avoir une récompense plus rapide. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Krishna qui comble leurs désirs. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un Seigneur suprême. C'est pourquoi celui qui a foi en Krishna, alors il atteint la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? C'est l'harmonie. L'harmonie, c'est de voir la vérité dans chaque chose. Or, il ne peut pas avoir deux vérités. Bien sûr, le Seigneur a différents aspects. Il est un même Prapadante, et c'est selon la qualification d'une personne qu'il relationne, qu'il réciproque, et qu'il manifeste un aspect de sa personne. Si quelqu'un n'a pas qualifié pour comprendre son aspect personnel, il dit dans la Bhagavad Gita, il dit quand je viens, ces personnes non qualifiées ne peuvent me reconnaître en tant que le Seigneur suprême. Et il dit alors je deviens voilé par mon énergie. Hein. Donc, ces gens pas qualifiés, ils pensent que Dieu n'a pas de forme, n'a pas d'attribut, n'a pas de divertissement. Et donc, il y a souvent une certaine incompréhension de tels dévots qui ne peuvent pas accepter les Vaishnavas. Et on voit, par exemple, souvent ce qu'on appelle des religions monothéistes, en fait, c'est des impersonnalistes. Parce qu'ils n'acceptent pas la forme du Seigneur suprême. Pour eux, le Seigneur est simplement omniprésent. Par exemple, Abraham disait, nous n'avons pas besoin d'adorer quelqu'un parce qu'il est partout présent. Alors c'est vrai, le Seigneur suprême est partout présent. Krishna explique qu'il est dans le cœur de chaque être, mais il est quand même une personne. Vous comprenez? Et ça, c'est difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Il faut une grande qualification. Et dans le verset d'avant, Krishna explique que c'est après de nombreuses naissances, de très très nombreuses naissances, qu'une personne peut comprendre ma position en tant que personne. Mais Vishwanath Chaitya Thakur, il explique dans la teneur et portée que ça se réfère déjà au Gyani, qui a le cœur pur, et qui peut réaliser qu'il n'est pas le corps. Ce n'est pas un être déjà ordinaire. Quand Krishna parle de Bahunam Jamante, après des millions de naissances, ça parle d'un Gyani. On est compte? Donc c'est pas si simple de comprendre Krishna. Vishwanath dit, un Gyani, Krishna donne la définition d'un Gyani, c'est quelqu'un qui le voit partout. Mais c'est comme un yogi. Il le voit, mais dans une opulence, dans une conception qu'il est toute chose, que tout émane de lui. Mais quand on parle de l'aspect personnel, on parle d'une relation intime avec Krishna. Et ça, Vishwanath, il dit, après des millions de naissances, un Gyani, il pourra peut-être atteindre cette plateforme-là. Mahatma Sudulabha. Une telle personne qui devient un bhakta, alors c'est très rare. C'est pour ça que Krishna, il dit, parmi toutes ces âmes qui errent, très peu ont un corps humain. Parmi tous les êtres qui ont un corps humain, très peu sont pieux. Parmi tous ceux qui sont pieux, une seule peut aspirer à la libération. Parmi ces millions, milliards de personnes qui aspirent à la libération, peut-être un sera libéré. Parmi ces milliards qui sont libérés, peut-être un sera un dévot de Narayana. Et parmi tous ceux dévots de Narayana, peut-être un pourra me connaître. Narayana. Que dire de Krishna?
Un Vaishnav, c'est pas un être ordinaire. Un pur bhakta, c'est pas un être ordinaire. Quelqu'un qui a pu voir le Seigneur suprême dans son corps transcendantal, ça peut pas être un être ordinaire. Et ça va, le Seigneur suprême explique, c'est le but. C'est le plus haut but. Une fois que quelqu'un a eu darshan de Krishna, c'est fini. Il a atteint la plus haute perfection. C'est quoi? C'est de pouvoir comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et la vérité commence à ce moment-là. Avant, c'était comme l'ignorance. Parce qu'il ne connaissait rien sur sa réalité. Même un yogi dans l'ignorance. Parce que l'aspect qu'il a du Seigneur suprême, c'est un aspect lointain. Mais celui qui peut véritablement comprendre sa nature éternelle, alors Krishna le considère comme supérieur même à lui-même. Parce que c'est la nature de Krishna. Si quelqu'un se donne à lui, en proportion, Krishna se donne à lui. C'est pour ça que Krishna dit, cette personne-là, qui me connaît dans ce sentiment d'avraj, il m'est supérieur à moi-même. Donc un Vaishnav n'est pas un être ordinaire. Parce que si vous considérez un Vaishnav comme un être ordinaire que vous critiquez, alors les conséquences seront graves. De la même manière, si vous acceptez un Vaishnav comme une personne adorable, alors vous devenez cher au Seigneur suprême. Et vous pouvez obtenir le succès qu'un Gnani, après des millions de naissances, pourra obtenir. Bhaktivinoda Thakur, il dit, même les Upanishads personnifiés n'arrivent pas à atteindre Vraj. Les Upanishads personnifiés. C'est pourquoi c'est pas si simple que Krishna se révèle. Si vous n'êtes pas patient, vous pourrez juste retourner en arrière, mais ça ne va pas bien changer. Krishna vous observe. Si on regarde quelle qualité j'ai véritablement pour que Krishna m'intègre dans cet divertissement. Est-ce que j'ai envie de danser avec lui ou j'ai envie de danser avec mes copains? Qu'est-ce que je fais ma journée pour Krishna, véritablement? À combien de pourcents ma vie elle est engagée pour lui? À combien de pourcents je pleure pour être avec lui? Donc si on observe bien, c'est normal que Krishna ne vienne pas dans notre vie. Pourquoi il viendrait? Parce qu'on n'en a pas véritablement envie. Vous comprenez? C'est pour ça que ça prend du temps. Mais est-ce qu'on est satisfait? Hier, par exemple, je parlais avec une personne et elle me disait, moi, mon but, c'est d'être attaché à cette personne-là, par exemple. Mais je lui dis, tu ne peux pas atteindre l'harmonie en étant attaché à une personne ordinaire. Tu ne pourras pas être heureux, tu pourras juste souffrir. Parce que quelqu'un qui est imparfait ne peut pas te donner la satisfaction. On ne peut pas trouver la satisfaction d'une personne qui est imparfaite. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, attache-toi plutôt à Krishna et Krishna te donnera une bonne vision des êtres vivants. Parce qu'il te permettra au fur et à mesure que tu seras une âme réalisée de voir la position éternelle des êtres vivants. Qu'est-ce qui est mieux? Voir les défauts des êtres? Ou leur qualité matérielle qui est tellement minable? Ou de voir leur réalité? C'est pour ça un Vaishnav, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la réalité. Mais malheureusement, les êtres qui n'ont pas de qualification, ils sont envieux. Aujourd'hui, c'est la fête de la disparition d'Haridas Thakur. Et Haridas Thakur a rencontré ce problème. Il est venu avant la venue de Mahaprabhu. Et qui est Haridas Thakur? Haridas Thakur, c'est Brahma et Prahlad Maharaj qui sont manifestés ensemble. En fait, c'est Brahma qui reçoit l'assistance de Prahlad. C'est comme un avesh, une mise en pouvoir. Pourquoi Brahma est venu dans une position aussi humble? Qu'il est né dans une famille de musulmans. Alors, une famille élevée de musulmans. Il y a une sorte de caste aussi chez les musulmans. Hein. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous,
quand il a vu Krishna à Vraj, il n'a pas pu accepter qu'il était le Seigneur lui-même. Rappelez-vous, il a subtilisé ses vaches, ses amis. Il a osé faire ça au Seigneur suprême. Et on connaît l'histoire, Krishna a pris la forme des pâtres, la forme des vaches. Et quand Brahma est revenu, il était confus. Complètement confus. Mais cette confusion, ce n'est pas une confusion ordinaire. Parce que Brahma, sur sa planète, il est quand même constamment en contact avec le Mahapurusha, le Seigneur suprême dans une forme avec beaucoup de bras, beaucoup de têtes, beaucoup de jambes, qui lui récite les Védas. Donc ce n'est pas un être ordinaire, Brahma. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit c'est comme le fils du Seigneur suprême parce qu'il il se manifeste directement de lui-même. Hein, on sait quand Garbhokasha et Vishnu manifestent la fleur de lotus, de son nombril naît Brahma. Brahma n'a pas de mère, n'a pas de mère. Directement, il est manifesté du Seigneur suprême. Et c'est le premier. C'est comme le fils de Dieu, vous comprenez? Et donc, à Satyaloka, Brahma, il a une relation comme ça avec le Seigneur suprême en tant que son fils. C'est pour ça que certains Vaishnavas expliquent que la relation de Jésus avec le Seigneur suprême, c'est comme à Satyaloka, la planète de Brahma. Au Père, Fils. Vous comprenez, c'est de Vatsalyaras, et comme le Seigneur qui accepte l'enfant. Mais donc, comme il avait offensé le Seigneur suprême, et qu'il a réalisé quand il est revenu, qu'il a vu autant de vaches et autant de pâtres, Brahma, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis Brahma. Je suis celui qui crée. J'ai enlevé ces pâtres et ces vaches, et voilà qu'ils sont toujours là. Alors Brahma, par ses pouvoirs mystiques, elle a été voir là où il avait caché les vaches et les pâtres, ils étaient toujours là. Et donc quand il est revenu, il s'est dit, il y a quelque chose, toi. Il a senti une certaine angoisse en lui, en fait une angoisse même illimitée. Ce Krishna joue avec lui. Et d'un seul coup, le Seigneur suprême, de toutes ces vaches et de tous ces pâtres, il a manifesté la forme de Narayan. Et de ces formes de Narayan, il y a Shiva, tous les demi-dieux qu'il tournait autour de lui. Il a vu tous les univers, il a vu lui-même, et d'un seul coup, tout est rentré en Krishna. Et il a vu Krishna chercher ses vaches et ses amis comme quelqu'un qui était perdu. Imaginez, c'est même pas possible d'imaginer, une personnalité comme Brahma, qui a une telle érudition, un tel pouvoir, qui se retrouve dans cette situation, dans cette scène, où il voit son Seigneur adorable, dans des millions de formes, rentrer dans Krishna, et Krishna qui joue au jeu de chercher ses vaches. Waouh, la boulette. Et donc Brahma est descendu de son cygne, il a enlevé ses casques, il est tombé aux pieds du Seigneur suprême. On aurait dit un bâton d'or. Et il pleurait. Et ces larmes-là, ça fait le Brahmakun. Pas loin de la Gopinath Gaudiya à Vrindavan, il y a le Brahmakun. Ces larmes-là, ça fait le Brahmakun. Mais quand Krishna, il a vu ce bâton doré comme ça, il a dit, oh, une personne à 4 têtes, c'est étrange quand même. Et Brahma a donc à réciter des prières. Et c'est expliqué quand Krishna l'a pardonné, tout ça. Krishna lui a serré les mains, vous savez, à la rasta. Et Brahma, il était confus, il n'a rien compris. Donc les rastas, ils n'ont rien inventé, tout vient du Seigneur suprême, premièrement. Et donc, Brahma, pour se faire pardonner, il a repris naissance dans une position très humble en tant que Haridas Thakur. Mais Haridas Thakur était très très puissant. Et dès son jeune âge, c'était un pur dévot, quoi. Il chantait les noms de Hari, etc. Il convertissait beaucoup de gens. Et c'était un problème. Parce que les musulmans avaient déjà envahi l'Inde.
Et ils n'étaient pas en faveur qu'un musulman d'une classe aussi élevée se mette à prêcher les noms du dieu hindou et convertisse d'autres musulmans en Vaishnav. C'était un problème, un grave problème. Parce que, par exemple, je vais vous dire la puissance de Haridas Thakur. Un jour, il y avait un puissant brahmana et Haridas Thakur glorifiait les gloires du Saint. Tout le temps, Haridas Thakur glorifiait le nom du Seigneur suprême. Et il y a un brahmana, parce que Haridas Thakur disait qu'en fait que le Saint-Nom peut purifier tout être vivant et l'amener sur la plus haute plateforme. Et il y a un brahmana qui l'a challengé, il a dit que c'était pas vrai. Et Haridas Thakur, il a dit comme ça: si j'ai menti, alors que je sois frappé de la lèpre et que mon nez et ma bouche tombent. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le brahmana qui l'avait challengé, qui peu de temps après a perdu son nez, sa bouche et les doigts. Parce que Haridas Thakur était tellement puissant, il était tellement aimé du Seigneur suprême que si on faisait le moindre chose contre lui, avec violence, le Seigneur... Et donc les gens avaient peur de Haridas Thakur, parce qu'il était très puissant, extrêmement puissant. Et donc, le gouverneur musulman, Qadzi, lui, il ne croyait pas à ça. Lui. Et donc il a fait un estagosti, un rassemblement avec ses ministres, tout ça, pour voir ce problème. Et que bon, c'était insupportable de voir un musulman prêcher les gloires d'un nom, du nom de Krishna, voilà, Hari. Donc ils l'ont convoqué. Et là, ils lui ont dit, donc, alors je ne sais plus le nom musulman qu'il avait, Haridas, hein, Thakur, parce que c'est pas avec celui-là qu'ils l'ont appelé Haridas. Il lui dit, mais écoute, tu es né d'une grande famille. Pourquoi tu parles d'un dieu hindou? Il ne faut pas faire une chose comme ça. Parce que ton futur, il va être mauvais. Tu vas aller en enfer. Et tu vas amener tout le monde en enfer avec toi. Donc on va te proposer une solution. C'est que dans le Coran, il y a certains versets pour ceux qui ont abjugué leur foi et qui peuvent être sauvés. Donc il voulait lui faire réciter des versets du Coran. Pour le sauver et puis qu'il arrête. De cette manière-là, les gens, ils auraient repris leur foi dans l'islam. Quoi. Et Haridas Thakur, il a juste simplement souri. Parce que Haridas Thakur, il était toujours en bliss. Pure bliss. Une bombe de bliss. Il avait le corps comme de l'or, Haridas. Des yeux pareils au lotus, des grands bras, comme Mahaprabhu. Quoi. C'est des êtres divins. Hein. Et simplement, Haridas, il souriait quand le gouverneur lui parlait comme ça. Il disait, comme c'est vraiment... j'assiste à l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Car bien que nous adorons le même Seigneur suprême, vous pensez que j'adore un autre Dieu. Donc il l'a prêché comme ça, sur une ouverture d'esprit pour comprendre que le Dieu hindou et Allah, c'est la même personne. Mais ceux qui adorent Allah, pour eux, il ne peut pas avoir de forme. Il ne peut pas avoir d'attribut. Il ne peut pas avoir de divertissement. C'est des impersonnalistes. Donc ils n'acceptent pas qu'il y a une personne suprême qui puisse se divertir avec ses dévots, etc., etc., etc. C'est pas possible. Pour eux, c'est pas la même personne. Et donc, du coup, ils ont fait un plan pour qu'ils servent de leçon à tout le monde. Pour ne pas se convertir, pas prêcher des gloires d'un Dieu méchant, un Dieu pas authentique en fait. Et donc ils ont fait le plan de, le fouetter sur 12 places de marché, ou 11, je ne me rappelle plus, c'est 12, ouais, par des gardes tellement puissants, puis avec des instruments de torture, vraiment pour que, d'habitude, une place de marché, même pas une personne meurt. Donc ils ont mis 12 places de marché pour être sûr d'en finir avec Haridas Thakur.
Et après, ils avaient fait le plan alors, s'il l'enterrait, il aurait une bonne destination, donc fallait pas. S'il le brûlait, il aurait pu avoir une bonne destination, parce que les Indus brûlent le corps. Donc le plan qu'ils avaient, c'était de le jeter en fait dans le Gange ou dans le Gange, pour qu'il puisse à jamais errer dans le monde matériel et pas avoir de bonne destination. C'était vraiment heavy. Hein. Ils avaient vraiment la haine d'Haridas Thakur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient vraiment attachés à Haridas. Parce qu'il avait tellement d'amour que les gens l'aimaient, quoi. Les femmes l'aimaient comme leurs enfants. Il était tellement beau, les filles, elles étaient attirées. Mais Haridas Thakur n'avait pas de concupiscence comme Mahaprabhu. Tout le monde était amoureux d'Haridas Thakur. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et donc, ils ont commencé à enchaîner Haridas Thakur et l'amener dans les rues, quoi. Et là, les gens, ils étaient fous. Ils criaient. Ils criaient parce qu'ils ne supportaient pas de voir Haridas comme ça. Et donc, il y avait l'armée et tout ça. Même les chevaux, comment dire, tout le monde était vraiment, c'était vraiment intense, intense. Et ils ont commencé à frapper Haridas. Fort. Vraiment. Parce qu'en plus, fallait qu'il meure, hein, parce que c'était l'ordre du boss musulman. Et puis à cette époque-là, si tu respectes pas l'ordre, ça rigole pas. Hein, c'est vraiment des barbares, quoi. Hein, quand les musulmans ils ont envahi l'Inde, c'était comme les chrétiens qui envahissaient les autres pays. Hein. Ils torturaient, ils tuaient tout le monde. C'est un vrai massacre. Hein. Et donc ils ont commencé à le fouetter, à le torturer. Mais Haridas, simplement, il souriait et il chantait. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Et personne n'avait pu supporter une telle torture. Une place de marché. Déjà, c'était le choc. 2 places de marché. 3 places de marché. 4 places de marché, 5. Et les mastodons, ils commençaient à être fatigués, même de torturer Haridas Thakur. Haridas Thakur, il souriait. Il était effulgent comme un soleil et il chantait Hare Krishna, Hare, sans être perturbé, comme un bhajan. Imaginez-vous, c'est un truc de fou. Et arrivé à l'avant-dernière place de marché, le chef des musulmans, il a ordonné que si Haridas ne mourait pas, c'était eux qui allaient mourir et leur famille. Mais ils avaient beau le frapper, Haridas, jusqu'à la banane, en bliss, rien ne pouvait le perturber. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gardes, les bourreaux? Ils sont tombés au pied d'Haridas Thakur en pleurant. Et c'est seulement là qu'Haridas Thakur il est sorti de son samadhi, parce qu'il y avait des gens en détresse devant lui. Imaginez-vous. Parce qu'un sadhou, il ne supporte pas la détresse des gens. C'est inconcevable, quoi. Et là, il les a vus, il a dit qu'est-ce qui se passe? Haridas, Haridas, on va mourir avec toute notre famille si tu ne meurs pas. Et là, Haridas, il était la faute. Pour lui, c'était sa faute qu'ils allaient recevoir une sanction. Il a dit, mais comment je peux garder mon corps en vie si ce corps-là, il est responsable de souffrance envers les gens? Et à ce moment-là, par ses pouvoirs mystiques, il a rentré, en fait, il y a un pouvoir, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que les yogis peuvent rentrer l'âme dans la moelle épinière. Et en fait, tomber comme mort. Et le corps a plus de symptômes de vie. En fait. Et ils peuvent rester comme ça. Hiranyakashipu avait fait ça pour ses austérités. Il s'était fait manger par les fourmis, etc. Et en fait, il était resté en vie en plaçant l'âme dans la moelle épinière. C'est un pouvoir mystique, en fait, des grands yogis.
Hein. Et donc, quand ils ont vérifié qu'Aridas, il était bien mort, alors bien sûr, ils ont sauté de joie. Ouais. Hein. Et donc là, bien sûr, donc ils ont jeté Aridas après. Donc ils ont bien fait voir qu'Aridas était mort, c'est vraiment... hein. Et puis il fait aussi une annonce publique que tous ceux qui se convertiront à un dieu hindou auront le même sort. Donc ils ont jeté Aridas dans le Gange. Et donc le corps d'Aridas a commencé à vaguer. Et à un moment, Aridas donc, a repris sa conscience, il est sorti. Et quand il est sorti, il était encore plus effulgent, comme des milliers de soleils. Et les gens, quand ils ont vu Aridas, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur. Mais il était tellement puissant qu'à un moment, ils ont réalisé que c'était Aridas. Et là, il a converti encore plus de monde. Partout où il allait, tout le monde se convertissait. Et là, en fait, le gouverneur, il a eu peur. Quoi. Parce que les musulmans, ils respectent beaucoup les fakirs. Les fakirs, c'est les musulmans mystiques. Et ils se sont dit, oh, Aridas, c'est un fakir. Et donc, ils l'ont convoqué. Et ils lui ont dit qu'il le laisserait maintenant tranquille, qu'il pouvait prêcher les gloires de son Dieu hindou. Donc ça, c'est une histoire avec Aridas. Mais Aridas a eu beaucoup de gens envieux. Parce que dès que vous avez de la célébrité, vous avez toujours des envieux. Et il y a eu un autre Kadzi, en fait, qui a voulu le faire tomber avec une prostituée. Et cette histoire-là. Même Maya Devi, elle est venue une fois tester Aridas Thakur. L'énergie matérielle personnifiée sous la forme d'une femme. Même Maya Devi, elle a été initiée par Aridas Thakur. Tellement Aridas Thakur était fixé dans le champ des saints noms que rien ne pouvait le perturber. Et donc, quand un Kadzi a fait un plan pour faire tomber Aridas Thakur, il a été voir une prostituée, mais une femme de rêve, quoi. Comme pour un matérialiste de rêve. Et donc, il a approché cette prostituée, voilà, je voudrais que tu fasses un service pour moi, tu seras payé comme en poids de ton corps, quoi, en or, etc. Vraiment la grosse chose, toi. Elle lui dit, voilà, c'est un sadhou, Aridas, et je voudrais que tu le fasses tomber, que tu le fasses casser ses vœux. Et donc, la prostituée donc, est venue, elle s'est habillée d'une manière, bien sûr, très alléchante, etc. Et elle est venue au tomber de la nuit, parce que c'est le moment où les désirs sont les plus forts. Et Aridas Thakur, qu'est-ce qu'il faisait, bien sûr? Allez, Krishna, 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 allez, Ram, allez. Et donc, il y avait tout la Devi. Aridas Thakur avait une petite hutte. Et même les prostituées sont des gens pieuses. Et elle a rendu son hommage à Tulasi avant, et elle est venue devant la hutte de Aridas Thakur qui est en train de chanter. Et elle a commencé donc à faire exhiber un peu son corps. Et Aridas Thakur était très beau. Elle se dit, oh Aridas, quelle femme pourrait se contenir devant une telle beauté, devant... Oh. Il dit, si tu ne me donnes pas satisfaction, j'abandonnerai ma vie. Vraiment théâtral, quoi. Et puis c'était pas que théâtral. Parce qu'Aridas Thakur était très, 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 très beau. Et Aridas Thakur donc s'est arrêté de chanter. Il a regardé. Il dit, je ne peux... Parce que c'était le mood d'Aridas Thakur de donner le refuge à tous les êtres vivants. Et il dit, certainement je comblerai ton désir. Mais le problème, c'est que j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu de chanter 1 milliard de noms. Mais j'ai bientôt fini mon vœu. Veuille rester à la porte, et quand j'aurai fini mon vœu, je me nuirai avec toi. Allez, Krishna, 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 allez, Rama, 10h du soir. Allez, Krishna, 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 allez, Ram, minuit. Allez, Krishna, Krishna, allez. 2h du matin, allez, Ram, allez, 4h du matin, allez, Krishna. Et elle n'en pouvait plus, la prostituée, elle avait marre, tu vas se retrouver avec quelqu'un qui lui chante les salons pendant 10 heures d'affilée. Et donc elle est partie, voilà, quoi, en colère, toi. Et puis elle a été voir le Kadzi. Elle lui dit, il a promis de
peut s'unir à moi. T'inquiète pas, demain, j'y vais et j'accomplirai. Donc elle est venue un peu plus tôt. Et qu'est-ce que faisait Haridas Thakur? Allez, Krishna, 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 allez, Ram, allez. Donc elle a offert son hommage à Tulasi. Et elle a offert son hommage à Haridas Thakur. Et elle attendait. Et Haridas Thakur, lui, ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. J'ai fait tout mon possible hier, toute la nuit, toute la matinée, toute l'après-midi pour chanter, mais je ne suis pas encore arrivé. Je te promets que très bientôt, j'aurai fini mon vœu. Je te le promets. Allez, Krishna, 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 allez, Lam, allez. Mais par l'association d'Haridas Thakur et par l'effet du pur chant des saints noms, la prostituée elle a commencé à être attirée par son chant, à écouter. Et du coup, elle était prise d'extase et elle a commencé elle-même à chanter. Ali, 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 Ali. Puis d'un seul coup, elle a une prise de conscience. Elle a éclaté en sanglots, elle a pris les pieds d'Haridas Thakur, dit pardonne-moi. Son cœur a été purifié. Elle s'est complètement repentie. Parce qu'elle a réalisé qu'Haridas Thakur, c'était un grand saint, qu'elle était une femme pécheresse, en fait. Elle a dit pardonne-moi, c'est le Kadzi qui m'a envoyé. Et Haridas Thakur a dit mais je sais tout. Je suis simplement resté là pour te délivrer. C'est la miséricorde des Vaishnavas. Vous vous rendez compte? Haridas Thakur, il savait tout du complot. Il était simplement resté là pour la délivrer. Et c'est devenu une grande dévote après. Elle chantait 3 lakhs par jour. Haridas Thakur lui a dit tout de suite 3 lakhs. Il lui a dit va vendre toutes tes possessions. Parce que comme elle était prostituée, pour purifier sa vie, il lui a dit de tout donner au brahmana. Viens dans cette hutte, adore Tulasi, chante devant Tulasi. Et tu atteindras la perfection. Elle a suivi les ordres rigoureux de son gourou. Elle s'est rasé la tête. Elle s'est habillée de vêtements dévotionnels. Et elle a chanté Bhajan. Hare Krishna, 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 Hare Ram, 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 Ram. Au point que tous les gens de la région après venaient la visiter, tellement qu'elle est devenue avancée spirituelle. Par la grâce d'Haridas Thakur. Quand Haridas Thakur, après, rejoint le Seigneur suprême, quand Chaitanya Mahaprabhu donc, est apparu sur la terre, etc., qu'il a pris sannyas, donc je passe des événements, qu'il a pris sannyas, donc Haridas Thakur, lui, il se sentait vraiment déchu. Il se considérait comme un intouchable. Et il ne voulait même pas rentrer dans le temple de Jagannath, ni même toucher les pujaris. Et donc pour ça, il avait pris... il avait donc une petite endroit où il pouvait voir le Sudarshan Chakra, qui n'est pas différent du Seigneur Jagannath. Et bien qu'il n'allait pas voir le Seigneur Jagannath, Mahaprabhu tous les jours allait voir Haridas Thakur. Tellement qu'il était cher au Seigneur suprême. Et un jour, Haridas Thakur a manifesté le divertissement de tomber malade. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu était venu avec Swarup Damodar, Mukunda, différents dévots, voir Haridas. Et Haridas, il a dit au Seigneur, oh, je suis malade, Seigneur, parce que je n'arrive pas à accomplir mes chapelets, tous mes chapelets. Et Chaitanya Mahaprabhu, il dit, mais c'est pas grave, Haridas Thakur, tu as déjà une âme libérée, tu n'as pas besoin de chanter autant. Il dit, en fait, non, en fait, mon Seigneur, je sais que bientôt tu vas clore tes divertissements. Et je ne veux pas assister à ça. Je veux partir avant toi. Permets-moi, s'il te plaît, de faire que je sois comme une abeille avec mes 2 yeux et que je puisse prendre tes pieds sur ma poitrine et te fixer avec mes yeux ton visage au lotus et quitter mon corps. Et là, Mahaprabhu, il a souri et puis il est parti avec ses associés. Et le lendemain, il est revenu. Et là, ils ont commencé à faire un gros kirtan. Oh les Krishna, oh les... Bon, moi je ne sais pas faire un kirtan, le kirtan Mahaprabhu. Et là, Haridas Thakur, donc,
comme Bhima, en fait. C'est expliqué comme Bhima. Il a donc le Seigneur est venu le voir, en fait, sur son lit de flèche. Tous les associés étaient là pour le départ de Bhima. Eh bien, Bhishmadev. Eh bien, pareil, Haridas Thakur entourait tous les associés dans un kirtan. Mentalement, il a pris les pieds pareils du Seigneur sur sa poitrine et il a fixé avec ses yeux le visage pareil à la lune du Seigneur et il a quitté son corps. Et quand il a quitté son corps, Chaitanya Mahaprabhu, il est rentré dans une grande extase, il pleurait, il a soulevé son corps de ses propres mains pareilles au lotus, il dansait en extase. Il a fait une procession dans les rues avec le corps de Haridas Thakur et il l'a enterré de ses mains. Il l'a d'abord plongé dans la mer. Il a été avec le corps d'Haridas Thakur dans la mer. Il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est un très grand lieu de pèlerinage. Et après, donc, il l'a mis en samadhi, Haridas Thakur. Et après, il y a eu un grand festin de servi. Et le Seigneur a dit que tous ceux qui ont assisté à ces commémorations, donc, ont pu avoir directement la miséricorde du Seigneur suprême et atteindre toute la plus haute perfection. Haridas Thakur, pour nous, est Nama Acharya. Sans la miséricorde d'Haridas Thakur, on ne peut pas chanter le pur nom. La preuve, c'est que Chaitanya Mahaprabhu lui-même, à travers Haridas Thakur, a dispensé ses enseignements sur le chant des Sanon, qui est contenu dans le Harinam Chintamani. Bhaktivedanta Thakur, qui était son apparition hier, dans sa grande bienveillance, il a dévoilé cet échange entre Chaitanya Mahaprabhu et Haridas Thakur. C'est ça la position inégalée de Bhaktivinoda Thakur. Il a pu même révéler toutes ces choses-là. Vous vous rendez compte de la position? C'est expliqué qu'une fois, Bhaktivinoda Thakur, il a été appelé parce qu'il y avait un dilemme chez les demi-dieux. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est des associés du Seigneur suprême. Et ils peuvent révéler ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ce Harinam Chintamani, c'est un joyau, quoi. Parce qu'il explique toutes les sens sur le chant des saints noms. Et c'est pour ça qu'on considère que Haridas Thakur, c'est notre Acharya pour le chant des saints noms. Sans lui, on ne peut pas chanter véritablement le chant selon l'état d'esprit de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, il est entré en Haridas Thakur. Haridas Thakur, en fait, il a dit, c'est toi, Seigneur, qui parle à travers moi. Il est entré en Haridas Thakur pour expliquer toutes les vérités sur le chant des saints noms. C'est pourquoi c'est très important d'étudier ce livre. Tout Vaishnav devrait avoir étudié ce livre. Parce que notre pratique, pour atteindre la perfection, c'est le chant des saints noms. Quand on devient initié par un maître spirituel, qu'est-ce qu'on reçoit? Le chant des saints noms. Et une fois qu'on a chanté le nom pendant un certain moment, qu'on a purifié notre existence, alors on reçoit une seconde initiation, Diksha. On reçoit des mantras. Mais ces mantras, Gayatri, ils servent à chanter le pur nom. Celui qui chante déjà le pur nom d'eux assez vite avant, il n'a pas besoin de recevoir le Diksha. C'est parce qu'on n'a pas la qualification pour chanter le pur nom, de méditer sur les divertissements de Radha et Krishna, qu'on a besoin des Gayatri. Parce que les Gayatri, en fait, révèlent graduellement notre relation avec Radha et Krishna. Ils révèlent, en fait, le Sambandha Gyan, la connaissance, etc., etc., pour pouvoir chanter le pur nom, pour avoir une pure méditation. Mais celui déjà, dans une vie passée, qui a déjà atteint la perfection, quand il chante, en fait, la perfection est déjà là. Parce que le nom, il existe éternellement à Golok Vrindavan. Radharani elle-même chante ce mantra. Allez, Krishna, 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 allez, allez. Allez, Ram, Ram, allez, allez. Hein? C'est pourquoi, comment dire, il existe des rares personnes comme Haridas Thakur qui n'ont pas été obligés d'être formellement initiés.
qu'ils avaient déjà la perfection. Si ces personnes-là elles se font initier, comme d'autres assistants du Seigneur, c'est juste pour montrer qu'il faut accepter un gourou pour atteindre la perfection. Mais celui qui a déjà atteint la perfection dans une vie passée, il n'a même pas besoin de gourou. En fait. Parce que quand il médite, il est déjà situé sur une plateforme transcendantale. Il est déjà au service des gourous éternels, Vrindavan, Utai. C'est pourquoi, parfois, ils prennent un gourou, parfois non. Ça existe. C'est une réalité. Gaur Palmanande. Oui. C'est une autre raison aussi. Mais disons que c'était le désir. Les acharyas expliquent aussi que Brahma est revenu dans cette position humble pour payer son offense. En fait. Donc la malédiction, c'est juste un moyen pour que ça s'accomplisse, quoi. D'accord. Moray Gupta. Oui. Dans le Brahma Gayatri, on doit déjà comprendre comment il s'est manifesté. Est-ce qu'on peut, quand on chante le Brahma Gayatri, méditer sur ce divertissement? On doit comprendre comment le Brahma Gayatri donc s'est manifesté. Les acharyas expliquent que quand le Brahma a entendu la flûte de Krishna, la Gayatri s'est manifestée de sa bouche. Donc on peut comprendre que la Gayatri, elle révèle la flûte de Krishna. Mais ultimement, selon les grands acharyas, la Gayatri, elle révèle la position ultime de Srimati Radharani. Parce qu'on est des Gaudiya, en fait. Mais la position suprême de Srimati Radharani. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il n'aimait pas qu'il y ait un livre sur la Gayatri, comme une méthode de méditation. Parce que c'est personnel. Les mantras se révèlent selon notre position éternelle, selon notre aspiration. Et c'est pas que tout le monde a la même réalisation. C'est pour ça qu'il était. Moi, on m'a dit on m'a raconté ses disciples qu'il n'aimait pas ce genre de livre sur les Gayatri, etc. Parce que ça, c'est la réalisation d'un acharya, d'une personne. C'est logique. Le Mahamantra, en fait, notre réalisation ne sera pas la même selon notre Swarup. Parce qu'il révèle notre service éternel. Notre vision des divertissements, elle sera différente d'un autre. Par exemple, si quelqu'un a un saka, il aura une vision du Mahamantra de telle manière. Si quelqu'un a une manjari, de telle manière, de ceci, de cela. Sa position, elle est différente. Donc sa vision est différente. Son préma, c'est comment dire, son amour de la manière qu'il est dirigé est différent. Donc ses sentiments sont différents. Donc le Mahamantra, en fait, réciproque avec le dévot. Et bien de la même manière, quand on chante les Gayatri, c'est la même chose en fait. On va percevoir des choses différentes d'un autre. C'est pourquoi les acharyas parfois donnent une base pour avoir une méditation pour les néophytes. Pour que leur mental soit dirigé dans une méditation, pas sur une spéculation. Parce que la spéculation ne permet pas d'atteindre la perfection. Mais quand on reçoit la connaissance d'un pur dévot sur un mantra, alors cette méditation nous permet graduellement d'établir une relation avec le mantra. Et d'avoir notre propre réalisation du mantra. Donc les deux sont compatibles aussi, quoi. Vous comprenez ?
Ça veut dire que dans un sens, écrire des livres, c'est authentique. Et dans un sens, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj qui dit c'est authentique aussi. Les deux peuvent se relier. Vous comprenez? Parce qu'un néophyte, si on ne lui donne pas la connaissance et des instructions pour méditer, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Donc il faut que la conception du mantra, elle soit nourrie à travers une connaissance pure. Et surtout, s'il médite sur le miséricorde du dévot, à travers le dévot et la connaissance que le dévot donne, il reçoit la miséricorde de Srimati Radharani. C'est comme ça que ça se passe. Et automatiquement, alors, il peut avoir une réalisation de la forme du mantra. Parce que chaque mantra, c'est une déité. Et Sridhar Maharaj explique que le son, c'est ce qu'il y a de plus tangible dans la sphère transcendantale. Alors que ici, ce qu'il y a de plus tangible matériellement, c'est la forme grossière. Par exemple, si tu dis tomate, le goût de la tomate ne va pas apparaître, ni la forme de la tomate, ni le parfum de la tomate. Mais par contre, si tu dis Krishna, alors le goût, la forme, les attributs de divertissement sont tous compris dans le son. C'est pourquoi on reçoit des mantras sous la forme sonore. Et ce mantra, c'est comme un processus qui s'élargit dans la forme, ce qui révèle la forme, les attributs, les divertissements et notre position dans le monde transcendantal. C'est pourquoi, la méditation des Gayatri, du chant des saints noms, un jour viendra, naturellement. Mais pour ça, il faut avoir le bon respect, la bonne compréhension. Donc s'il n'y a pas la connaissance et la révélation des acharyas antérieurs sur le mantra et sur leur relation avec le mantra, on ne peut pas établir la foi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux, mais on a besoin de comprendre que c'est leur réalisation. Ça ne sera pas forcément la nôtre. Et c'est logique, parce qu'on n'a pas tous la même relation avec Radha et Krishna. Il n'y a qu'une personne pas mûre qui dira autre chose. On est tous uniques. Et dans ce principe d'être unique, on a tous une relation particulière avec Radha et Krishna. C'est pourquoi le temps n'existe pas. Et Radha et Krishna nous aiment et nous attendent. Pour l'instant, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'on est attaché aux objets de ce monde. Tant qu'on est attaché à la fortune, aux enfants, à la famille, on ne peut pas comprendre comment Krishna nous aime. Mais grâce à ces mantras, on va pouvoir se détacher et comprendre comment Krishna nous aime. Et à partir de là, on pourra être attaché à lui. C'est pourquoi le processus du chant des saints noms et des Gayatri, ça nous amène graduellement à la foi, à la fixation, à développer le goût. Et après, quand les choses se révèlent à la Shakti, à comprendre comment Krishna nous aime. Et naturellement, on devient complètement attaché. Et on devient après, ça veut dire qu'on développe complètement l'amour pour Krishna et on devient libéré de toute chose matérielle, en fait. Parce que personne ne peut avoir un tel attachement pour nous. Le Seigneur Balaram, il explique qu'on va dans un endroit où on nous aime. On parlait hier du respect, par exemple. Quelqu'un qui cherche le respect et qui ne se fait pas respecter, il n'aime pas être dans un endroit. Il préfère aller même avec des loulous, des voyous qui le respectent qu'avec des Vaishnavas qui ne le respectent pas. On voit ça. Là, au moins, là-bas, je suis respecté. Chercher le respect, c'est destructeur. Parce qu'on en vient même à ne pas aimer voir les dévots du Seigneur. Parce qu'on veut être respecté. On s'éjecte nous-mêmes, on préfère la compagnie des matérialistes parce qu'au moins ils nous sourient. C'est vrai, ça se passe comme ça exactement. C'est beaucoup de dévots se font avoir par ça. C'est la base, quoi. C'est le danger de chercher du respect. Mais de la même manière, Balaram il dit, on va là où on nous aime. Donc quand on découvre l'amour que Krishna a pour nous,
Comment l'amour des êtres de ce monde pourrait rivaliser avec le Seigneur suprême qui est illimité? Donc naturellement, en proportion aux étages de ce monde. Complètement, complètement, complètement. Ça ne peut pas être autrement. Sans ça, on n'est pas une âme réalisée.